Voilà, les mots tout simplement, ce sont des mots de couleur. On va lire ces mots, on va s'arrêter ici, à jaune. Ici. Quand vous allez commencer à lire, la collègue va vous chronométrer. Et on s'arrêtera quand elle sera arrivée ici au mot jaune. Vous êtes comme d'habitude, vous lisez oui, vous savez le faire. Non mais il y a absolument... Je joue le rôle de l'élève. Vous ne prenez absolument aucun risque, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, vous commencez quand vous le souhaitez. Vert, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, rouge, jaune, vert, bleu, rouge, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu, rouge, vert, jaune. Ok. Combien de secondes? 17 secondes. 17 secondes. On va maintenant passer à la deuxième partie. Il n'y a absolument aucun souci, hein, vous êtes d'accord? Oui. Vous savez donc parfaitement lire les mots dans un ton qui va être intéressant de noter. Là, vous allez faire la même chose, vous allez nommer les couleurs et vous allez vous arrêter là. Vous faites à votre vitesse habituelle, hein, comme vous le sentez. D'accord. Et donc je recommence depuis le début. Absolument. Ok. Et on chronomètre dès que la collègue commence. Vert, rouge, bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, jaune, vert, bleu, rouge, jaune. Combien de secondes? Je suis sûre que c'est 15, il n'y a pas de mots. 15 secondes. Vous voyez que c'est... Alors ça, c'est intéressant de le noter, puisqu'on a, que ce soit pour lire des mots, ou pour accéder directement à la signification, là, entre parenthèses, c'est une couleur, donc pour accéder à la couleur, on met un temps équivalent. Vous êtes un lecteur expert. D'accord? On va faire la troisième et dernière partie. On revient sur ce tableau-là, mais cette fois, je vais vous demander non pas de lire les mots, mais de nommer les couleurs. Vous comprenez? Oui. Ici, c'est écrit en vert, donc vous devez vous centrer sur la couleur. Vert. Ok? Donnez la couleur du mot. Tu lis pas les mots, tu donnes la couleur. Ok, ça marche. J'interdis de lire les mots. Vous allez considérer clair. En fait, c'est. Ok, ça marche. C'est quand vous voulez. Ça marche. Ok. Ok. Vert, rouge, bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, vert, vert, rouge, jaune, vert, bleu, rouge, jaune. À 35 secondes. 35 secondes. On ne s'arrête pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé pour vous? Ben, j'ai dû le faire. C'est-à-dire? En fait, on est partagé parce qu'on a tendance à lire ce qui est le mot, en fait. On est plus à lire le mot qu'à s'attacher à la couleur, en fait. En fait, c'est ça, dans ma tête, je lis le mot parce que je suis tellement habituée à lire. Enfin, je veux dire par là que c'est plus la lecture que la couleur, en fait. Et là, on a mis combien de temps? Ben, le double. 35 secondes. On a mis effectivement le double. Pourquoi on met le double? Tout simplement parce que c'est une double tâche. Vous avez effectué. D'accord? Et une double tâche, pourquoi? Parce que, comme vous êtes lectrice experte, et je vous garantis que vous l'êtes, là j'en suis certaine, vous n'avez pas pu inhiber votre lecture, vraiment. C'est-à-dire que votre lecture est irrépressible. Ça veut dire que on ne peut pas s'empêcher de lire. Nous, lecteurs experts. Si j'avais un élève devant moi qui, lui, n'a pas automatisé la lecture,
il n'y a pas automaticité de la lecture, il n'y a pas de lecture irrépressible. L'élève aurait mis un temps identique pour effectuer cette tâche, identique aux 2 premières diapositives. C'est un bon moyen d'ailleurs de le savoir. Hein. Et nous, notre but ultime, enseignant du premier degré, c'est d'obtenir ça. C'est-à-dire que la lecture devient irrépressible, c'est-à-dire automatique. Et quand je parle de double tâche, c'est parce que pour pouvoir effectuer correctement ce travail-là, vous êtes obligé, vous allez lire le mot de toute façon, c'est ce que vous avez dit, vous êtes obligé d'inhiber cette lecture, c'est-à-dire de dire, bon, je ne dois pas dire le mot, je dois maintenant me centrer sur la couleur. Et plus on avance, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais plus on avance, et plus c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se retrouve en état de surcharge. Vraiment, j'étais là, mais au départ, c'était un peu difficile, puis au fur et à mesure, j'ai réussi. Là, je vous ai arrêté ici, hein, oui. Parce que je ne tiens pas à ce que vous soyez fatigués pour le restant de la semaine. Donc c'est pour ça que je vous arrête avant. Ouais. Normalement, on fait toute la diapositive. Et vous voyez qu'à la fin, même les gens s'arrêtent en disant c'est bon, j'en peux plus. Voilà. C'est extrêmement fatigant. Pardon. Dites-vous que les élèves ont ce problème-là, c'est-à-dire de fatigue extrême. On ne s'en rend pas compte forcément. L'élève qu'on a entendu dire tout à l'heure, lui, quand il a fini sa lecture, qu'il a lu pendant 1 minute, il devait être très fatigué. Le premier. Oui, très très fatigué. Ça veut dire qu'on ne peut pas leur demander des choses très difficiles derrière. Et quand on est en double tâche, on peut réussir uniquement que si une des tâches est automatisée. Sinon, on ne peut pas faire les deux en même temps. D'accord? Je continue d'écrire et j'ai fini juste après. Ce qui est très important, c'est que vous compreniez, en fait, qu'est-ce qu'un lecteur expert? Comment lisons-nous nous-mêmes? Parce qu'on ne s'en rend plus compte. Regardez ici, vous avez un texte ici où les lettres sont mélangées. Si je demande à quelqu'un de le lire, je ne vais pas le faire, hein, je vais pas vous le... Si je demande à quelqu'un de lire, si vous vous essayez, vous allez lire comme d'habitude. Aussi vite que d'habitude. Et ça, c'est un... Parce qu'on connaît les mots en fait. On a enregistré sur la main. Voilà, tout le monde le fait, c'est bien. Il suffit que la première et dernière lettre soit à la bonne place pour que finalement on soit capable de le lire aussi vite que d'habitude. Alors, il va falloir... les dernières recherches montrent que le cerveau, notre cerveau, continue de tout déchiffrer. La lecture globale en soi, ça n'existe pas. Dans le sens où notre cerveau continue de tout déchiffrer et il est capable à un moment donné de le raccrocher à un mot connu qu'on a mémorisé. On ne reconnaît pas les mots comme on va reconnaître un arbre ou un visage. Vous voyez ? On continue à tout déchiffrer. Et heureusement d'ailleurs qu'on a ça à notre disposition, puisque quand on tombe sur un mot qui n'existe pas, on a besoin de cette voix qu'on dit indirecte, souvent on l'appelle comme ça, pour pouvoir déchiffrer les mots inconnus. Ça c'est quand même absolument, comment dire, c'est remarquable. Voilà. Sauf que c'est un tas de processus qu'on a automatisés, on s'en rend même pas compte, ça se déclenche tout seul. Et on cherche à lire des syllabes. C'est comme ça que vous arrivez d'ailleurs à reconnaître les mots. Regardez, peut-être tout le monde ici ne parle pas en anglais. Je ne parle pas très bien non plus, mais bon. C'est la même chose. Quand vous cherchez à lire des syllabes, vous pouvez absolument déchiffrer ce texte de manière convenable. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, ça va? C'est-à-dire vous pouvez lire, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais en tout cas vous pouvez déchiffrer. On est d'accord? Je rappelle qu'on va le lire à la même vitesse. Ici, ah non, mais je vais continuer, pardon. Je vais continuer parce que je vais décrire. On a par exemple la capacité à remettre les lettres dans le bon ordre tout de suite, de façon extrêmement rapide, parce que c'est des millisecondes, on est d'accord. Mais il y a une chose quand même qui est intéressante, c'est que on remet tellement les lettres à la bonne place que quand on écrit nous-mêmes, si on fait une faute, on ne la voit pas. Là par contre sur ma
Sur ma première diapo, le S a disparu, je l'avais mis, j'en suis certaine. Pas bon. J'ai mis lecture et j'ai oublié le A. Pas bref. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait des fautes et qu'on ne les voit pas. Donc il faudrait donner le texte qu'on vient d'écrire à quelqu'un qui, lui, va pouvoir. Ou alors, vous prenez un peu de temps, vous revenez plus tard et vous dites je fais une lecture que pour voir, pour chercher les fautes, c'est ce qu'on fait tous. Hein. Mais c'est normal qu'on ne voit pas nos fautes. Puisque notre cerveau rectifie les mots au fur et à mesure et que je vous rappelle que quand on écrit, on est plutôt centré sur ce qu'on est en train d'écrire. Moins sur l'orthographe, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'on le fasse et tout le monde le fait. Hein. Maintenant, je voudrais qu'on se mette à la place d'un élève. Un élève qui, lui, n'a pas automatisé la lecture. D'accord ? Vous pouvez vous arrêter.